Salut à tous les amis, c'est Aquasis. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ. Ça va faire longtemps, ça va faire super longtemps que j'en avais pas fait une. Et franchement, j'avais vraiment envie d'en refaire une. C'est juste que j'ai jamais eu le temps, ou j'ai jamais pensé, ou tout comme ça. Voilà, simplement. Parce que j'ai regardé, franchement, la dernière FAQ, c'était il y a 3 ans quand même. C'était en avril 2013. Et bah, il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein. Je pense que vous savez, hein. Ouais, j'avais 20 ans. Donc, je vais pas vous dire, je suis super malade, j'ai la gorge complètement prise, j'ai un peu mal, je suis pas vraiment bien. Mais j'avais quand même envie de la faire, cette FAQ, comme ça c'est fait. Parce que j'avais vraiment envie d'en faire une, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai juste eu vraiment envie d'en faire une. Du coup, j'ai récupéré énormément de questions, on en a beaucoup, je pense qu'il est temps de commencer. Alors cette première question, je l'ai prise pour une raison, enfin je l'ai mise en premier pour une raison très particulière, vous allez comprendre pourquoi. Alors, hey salut à quoi, comment vas-tu? J'ai très mal à la gorge, je vais pas bien, mais merci de me demander. Vas-y, quelques petites questions pour toi. Est-ce que tu as beaucoup étudié pour aussi bien parler anglais, études supérieures, famille franco-anglaise? Alors, pas du tout en fait. Il faut juste savoir que j'ai eu une scolarité super normale au niveau de l'anglais, voire même un petit peu en dessous. C'est juste que j'ai trop passé de temps sur Internet. Et quand au début je regardais que les trucs français ou sous-titrés français, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait tous les bons sites internet étaient anglais, ou au moins parlaient anglais. Donc j'ai commencé un petit peu à me forcer à regarder et c'est venu comme ça. Faut aussi avouer que j'ai un petit peu des facilités au niveau des langues, donc c'est un petit peu les deux. Alors, cette question 2, je vais la garder juste après. C'est justement pour ça. Alors, quel est pour toi l'intérêt de vivre, le sens de la vie, le but, après tout, pourquoi vivre dans ce monde? Quel conseil donnerais-tu à une personne suicidaire? Eh bien, écoute, l'intérêt de vivre, à mon sens, c'est tous ces petits plaisirs que tu vas avoir tous les jours. Je sais pas, moi, ça va être, tu aimes bien ce petit paquet de biscuits, oh, il est en promo. Tu le prends et tu te fais plaisir. Oh tiens, un nouvel épisode de ma série préférée. Je le regarde. C'est des petites raisons débiles, mais c'est suffisant. C'est ce qui nous pousse tous, nos petits plaisirs tous les jours. Et à une personne suicidaire, non seulement je leur dirais d'essayer d'apprécier tous ces plaisirs, mais aussi de chercher un peu d'aide. Parce que faut pas être suicidaire, c'est pas bien. Non, pour être sérieux. Plus sérieusement, vraiment parle. Si vous êtes suicidaire, il y a des lignes, il y a les thérapies, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pour les fous, mais c'est que les idiots qui pensent ça, parce que ça peut beaucoup aider. Moi-même, j'ai fait de la thérapie et je suis pas fou, du moins pas trop. Il y a plein de trucs à faire pour être suicidaire, mais surtout, il faut parler, il faut en parler, il faut pas garder ça pour soi. Garder ses problèmes pour soi est très mal, c'est très mal pour vous, c'est très mal pour votre entourage, c'est très mal pour tout le monde. Parler fait un bien énorme, beaucoup plus qu'on peut le croire. Ensuite, quel est ton jeu préféré? Je préfère ne pas le dire parce que j'ai envie de garder le top 10 de mes jeux préférés pour une vidéo spéciale un jour quand je compterai le faire. J'ai déjà prévu de faire cette vidéo, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Alors, comment as-tu connu Corpse Party? Avec Cryotic Monkey, le YouTuber. Je regardais sa chaîne parce que j'avais besoin d'idées de trucs pour filmer. Et d'un coup, j'ai vu Corpse Party. J'avais le dire, oh, ça a l'air sympa, tiens, c'est un RPG horreur. J'essaye, oh mon dieu, c'est génial. Ok, je vais leur montrer ça. Mais j'espérais vraiment pas que ça ait eu autant de succès pour être honnête. C'est pour ça que la première fois que je l'ai fait, que j'ai vraiment joué au jeu, je l'avais fait sur ma chaîne anglaise. Puis après, c'est en français, c'est quand j'avais rien, je me dis, bah, je peux toujours essayer. Je savais pas que tout le monde avait apprécié ça. Putain, si j'avais su, j'aurais joué de suite. D'où vient ton pseudo? C'est très simple. Il me fallait un pseudo, je réfléchis 5 secondes. Et j'ai pensé à Aquasis. Et je plaisante pas, c'est simplement ça. Ça sonnait bien, j'aimais bien. Quel est ton perso préféré dans Undertale? C'est soit Sense, soit Papyrus. L'un dans les deux. Connais-tu Smooth McGroove? Bien sûr, mais c'est quelque chose que je disais avec ma moitié justement l'autre jour, parce qu'on écoutait les dernières musiques de Smooth McGroove, qu'il est en train de refaire le truc d'Undertale. C'est qu'il a tendance à juste chanter la chanson. Il arrange pas, il fait pas de trucs originaux, il se contente juste de la chanter. Alors qu'il y a plein de groupes d'acapella qui poussent plus loin. Donc c'est vrai que Smooth McGroove a une belle voix. Mais on peut déjà quand même entendre que c'est un petit peu modifié et surtout il fait pas de trucs originaux. C'est pour ça que je pense qu'il est un petit peu trop. Il est plus populaire qu'il ne le mérite. C'est ce que je dirais. Mais il est quand même très bon. C'est pour ça. Alors, mais ça va bien mes questions. Gros bisous. Gros bisous. Et surtout, donc la deuxième question. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette question en premier.
Quel conseil donnerais-tu à un homo, bi, trans pour mieux s'accepter, assumer, avoir plus confiance en soi, trouver l'amour, ne pas désespérer? Je suis reconnaissant d'être une personne qui accepte les autres, qui ne les juge pas pour ce qu'elles sont, surtout que ce n'est pas leur faute. L'amour ne se commande pas. Absolument. Plus j'ai l'impression d'être une maladresse incroyable dans mes propos, ne le prends pas mal, ce n'est pas l'intention. Non, t'as rien dit de mal. Alors, quand j'ai reçu cette question, c'est essentiellement pour ça que j'ai pris ta question, aussi les autres étaient intéressantes, hein, mais c'était surtout celle-là. Je me suis rendu compte, après, tu sais, j'ai commencé à réfléchir, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Donc, et j'ai réfléchi, tu sais, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de choses à dire. Cette question est beaucoup trop grande. Et pour ceux qui me suivent sur AskFM, j'ai tendance parfois à répondre à des questions comme ça, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des problèmes à trouver l'amour, des trucs comme ça. Et c'est une énorme question qui a beaucoup de signification. C'est pour ça que je vais faire une vidéo spéciale où je vais parler uniquement de vivre en tant que non-hétéro. C'est pour ça que la vidéo de ce sera vivre en tant que non-hétéro. Et ça va être essentiellement une énorme vidéo où je vais parler donc de ce qu'est les non-hétéros, puisque on parle de homo, bi, mais il y a plus que ça. On parle de trans, mais il y a beaucoup plus que ça. Donc je vais parler de tout ça et aussi mes propres conseils que je pense que vous aurez besoin pour pouvoir vivre. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur à faire parce que je sais qu'il y a un très gros manque de représentation pour ces personnes-là et ils ont besoin d'informations, ils ont besoin que quelqu'un parle pour eux, qui peuvent les aider. Et je vais le faire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo ou sur Facebook et Twitter. J'ai pas vraiment pensé à un hashtag, j'avais pensé à hashtag FAquasex, mais ça fait un peu bizarre. Surtout en plus si vous êtes sur Facebook, vous avez vos parents avec vous, ça fait vraiment chelou. Du coup, posez vos questions, n'hésitez pas. J'y répondrai, mais je mettrai aussi mes propres remarques dessus. Donc, je parlerai, puis ensuite je répondrai aux questions. Si vous avez peur de poser vos questions, vous avez besoin d'anonymat, je peux très bien le comprendre, eh bien allez sur AskFM, c'est dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez vous poser vos questions en anonyme. Du coup, il n'y aura pas votre nom et vous pourrez tranquillement poser vos questions sans avoir peur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'espère que j'avais vraiment envie de le faire. Voilà. Alors, suivant. Quel est ton prénom? Loïc. Je pensais l'avoir déjà dit pourtant. En même temps, c'est vrai que je fais tellement de vidéos que c'est un peu facile de le manquer. Feras-tu un autre course party ou un jeu dérivé ou autre? Bah, comme j'ai déjà dit, il y a Blood Drive qui arrive, il y a peut-être encore un ou deux fan-made qui ont été faits. Je sais pas, faudra voir, mais certainement, oui. Coucou, comptes-tu faire d'un gain pas deux? Oui, oui, absolument. Dès que j'aurai la Vita, après Course Party Blood Drive, ou même pendant en même temps, on verra. Je vais faire les deux, ouais. Et le 3 aussi d'ailleurs, ça dit en passant. Alors, y aura-t-il un retour de Pokémon sur ta chaîne? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que, après, maintenant, tous les autres jeux qu'il y a, c'est sur 3DS. C'est très difficile de faire un émulateur 3DS, ça marche, ça n'existe pas encore. Je compte pas investir dans une 3DS pour enregistrer vidéo parce que j'aurais pas tellement que ça. Et bon, bah, il y a eu le random qui était marrant, mais bon, après, ça commence à bien faire à la fin. Donc, je sais pas, j'aimerais bien, mais pour le moment, je vois pas ce que je peux ramener. Pour l'instant, je sais pas. D'autant que je ne peux pas filmer non plus tout ce qui est la Wii U et tout, parce que j'ai plus mon matériel. Donc, pour le moment, à voir. Car pourquoi K? Est-ce que tu penses finir tes vidéos sur Kyo Oni? Non, c'était juste un live stream, c'était juste pour ça, je l'ai plus, Kyo Oni, il est parti maintenant. Sinon, est-ce que tu comptes faire Forest of the Drizzling Rain? Oui, j'avais déjà essayé de le faire, à vrai dire, mais il n'avait pas marché la dernière fois que j'avais fait, et du coup, je compte peut-être réessayer plus tard. Enfin, bon, pour le moment, on est en plein sur Blank Dream, et il a au moins 5 épisodes, donc pour le moment, on a ça. Je me demandais, quel adjectif utiliserais-tu pour qualifier Undertale? Je dirais unique. Aussi, tu montres pour vos respects que non malheureusement très peu de personnes pour les personnes. Ah ouais, tiens, encore un truc. Pour les homosexuels, trans, bi, cis, etc. Est-ce que penser ainsi t'a toujours été évident ou est-ce que c'est après un événement, genre devenir pote avec ou quoi, que tu as changé? En fait, je ne sais pas vraiment quand est-ce que c'est arrivé parce que je suis quelqu'un qui a toujours été vraiment pas très au courant de ce qui se passe autour de moi, hein. Quand j'étais gamin, surtout, je comprenais rien à ce qui se passait autour de moi, quoi. J'étais vraiment dans mon petit monde. Et, et c'est que plus tard, après, que j'ai commencé à connaître, à connaître ce genre de personnes, puisque je savais pas que ça existait, ou du moins si je savais, mais comme j'ai dit, je comprends pas très bien ce qui se passe autour de moi, donc j'y pensais pas plus que ça. Et je sais pas, je suis pas quelqu'un qui déteste en général, hein. Je sais
pas, j'ai aucune raison, donc je vois pas pourquoi, c'est tout, hein. Chacun aime ce qu'il aime, je m'en fiche, moi. Tant que t'es pas un connard, j'ai rien contre toi, c'est tout. Qu'aimerais-tu dire aux personnes qui te suivent et qui peuvent être harcelées à cause de ça? Eh ben écoute, cette question va surtout être aussi posée dans la... Cette question va également être répondue dans la vidéo spéciale que je vais faire. Donc à garder pour plus tard. Mais ce sera très prochainement, donc vous inquiétez pas pour ça. Très très vite, hein. Non, ça c'est j'ai déjà lu. Est-ce que tu es qui pour étudier aux harceleurs? Bah honnêtement, je comprends pas le problème des harceleurs parce que, sans déconner, ça sert à quoi? Ils aiment autre chose, c'est leur problème. Foutez-leur la paix. Quoi? Ça vous fait vous sentir mieux? En général, les gens qui harcèlent les autres pour ça, c'est qu'ils ont déjà des problèmes d'estime de soi et qu'ils ont besoin de passer leur colère sur quelqu'un d'autre. Parce qu'ils ont rien pour eux. Donc, honnêtement, ils ont déjà tout perdu. Donc, à partir de là. Au passage, je t'adore, c'est totalement gratuit, oui. Merci. Alors, ensuite, tu comptes faire un fan mail? Je sais pas trop. Parce que déjà, j'attendrai d'avoir beaucoup plus de gens qui regardent mes vidéos, parce que pour l'instant, on est à 34 000, ce qui est quand même, ça monte, hein, c'est déjà beaucoup pour moi. Mais pour faire tout un service, c'est quand même déjà peut-être pas évident. Surtout qu'en plus, maintenant que je vis au Canada, et que la quasi-totalité de mon audience est française, ça va être un petit peu difficile, parce que m'envoyer du courrier, ça va être un petit peu cher. Donc, je sais pas, faudra voir. Et surtout, il faudrait que je sache comment faire un fan mail ici, alors là, n'en parlons même pas. Une FAQ, ça faisait longtemps. Oui, 3 ans, effectivement. Alors, tu comptes faire d'autres petits jeux d'horreur ou tu te concentres uniquement sur RPG horreur? Ben, sur RPG horreur, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu d'autres questions plus tard, donc là, je réponds maintenant. Je suis pas si fan que ça des jeux d'horreur. J'aime pas avoir peur, ça me plaît pas. Je sais pas, ça me met en stress, je me sens pas bien, j'aime pas. C'est pas mon truc. Et les RPG horreur, c'est un peu la compensation. C'est le côté intéressant que peuvent apporter les histoires d'horreur sans tout ce qui est le graphique ou le je suis sur le point de m'évanouir tellement je me sens pas bien. Je veux dire, j'avais fait Amnesia quand c'était encore relativement populaire et j'ai gagné quasiment aucune vue dessus. Bon, faut avouer, la vidéo était mauvaise, ma voix était trop basse, il y avait tous ces problèmes, mais quand même, ça m'a un petit peu dégoûté, sachant que ça m'avait profondément cette histoire. Hein. Donc autant dire que voilà. Manitou, ah tiens, salut Manitou. Qu'as-tu fait à tes cheveux? Je les ai mangés, qu'est-ce que tu crois? Vraiment n'importe quoi comme question. Oui. Est-ce que tu connais Homestuck? Alors, je sais juste, je crois que c'est un webcomic qui a une énorme popularité, mais c'est tout ce que je sais. Je crois qu'il y a des gens avec des cornes. Ils ont tous des espèces de cornes, c'est des diables, je sais pas. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais. Peux-tu nous dire exactement pourquoi tu as commencé à dessiner et qu'est-ce qui t'a motivé? Bah, c'est simple. J'aimais bien regarder des dessins. C'était quand j'étais encore sur DeviantArt. Maintenant, j'y vais même plus dessus parce que DeviantArt. Ne postez jamais vos dessins sur DeviantArt. Ils ont des politiques absolument horribles. Ils peuvent vous voler vos dessins et les revendre à des marchands de t-shirts, des machins comme ça. Et vous pouvez rien dire. Donc, franchement, n'utilisez pas DeviantArt. Sans déconner. N'y allez pas dessus. Désolé, c'était la petite parenthèse. J'avais juste envie, c'est tout. Et je m'ennuyais, j'ai pris un papier, j'ai commencé, ça m'a plu, j'ai fait un autre, j'ai continué, et maintenant, je continue toujours un petit peu. Même si je dois avouer que ces derniers temps, je suis plus trop fan de dessiner. Je sais pas. Mon côté artistique est un peu en train de vivre un mauvais moment, on va dire. Donc, pour le moment. Salut Koziri, juste une question, ça te paraît un peu bizarre de parler devant ta caméra sans que personne te réponde et pardon, cette question est inutile. Non, ça va, je veux dire, non, et honnêtement non, parce que tu te dis, c'est vrai qu'il y a personne qui te parle là, mais après tu te dis, ils vont quand même regarder par derrière. C'est comme si en fait je parlais vraiment à quelqu'un. Puis je sais pas, tu sais. Après, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui ont tendance à parler tout seul, tu sais, genre à chuchoter pas eux-mêmes quand ils réfléchissent à quelque chose. Ça fait à peu près la même impression que ça, c'est normal. Ça. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est fou de parler par soi-même et ça fait énormément de bien pour le crâne, apparemment, d'après certaines études. Mais ça, j'en parle pas. C'est pas le sujet. Non, franchement, je sais pas, je pars, c'est juste qu'on me répond pas directement, c'est tout. J'attends juste un petit peu. Oreo ou cookie? Attention, ça pourrait changer de vie. Je sais pas, honnêtement, parce que l'un comme l'autre, je suis pas tant fan que ça, à vrai dire. Je pense que je suis plutôt entre les deux. Vraiment. Ton manga ou animé préféré? J'en ai plus vraiment, je suis plus vraiment les animés. En ce moment, je suis en train de faire découvrir Nichijou à ma moitié. Mais à part ça,
On est aussi en train de regarder toutes les saisons de Digimon, ça aussi, en original, pitié, parce que oh mon dieu, que ce soit en anglais ou en français, les dubs sont absolument, oh non, 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 non. Mais bon. Comment tu as rencontré ta moitié si elle habite au Canada? Voici la magie de l'internet, où on peut rencontrer des gens partout dans le monde. Aimes-tu Senseiya? Si oui, quel est ton chevalier d'or préféré de n'importe quelle saga? C'est quoi ton signe astro? Non, j'aime pas Senseiya. J'ai jamais regardé vraiment ça. Je sais pas, ça m'a l'air un peu être un cliché, un peu cliché des trucs à combattre, machin et tout. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Mon signe astro, c'est Capricorne. Tu dessines. Si oui, est-ce que nous pourrions les voir? Bah, des fois, ça m'est arrivé de poster sur Facebook et Twitter, des fois des petits dessins quand j'ai fait. Par exemple, si tu regardes ma série d'Undertale, le dessin de Sense et Papyrus, que j'ai mis parfois sur côté de mes vidéos, que je suis en train de montrer juste là, c'est moi qui l'ai dessiné ça par exemple. Frites ou chips? Bah, tu peux pas dire l'un ou l'autre parce que les frites et les chips, tu les bouffes pour différentes occasions. Moi, les frites, je les bouffe pour le repas et les chips, c'est quand j'ai envie d'être un gros tas et d'avoir un petit snack en milieu de la journée. C'est tout. Alors ensuite, pourquoi ta chaîne... Ah, encore un classique que j'ai déjà répondu plusieurs fois. Pourquoi ta chaîne s'appelle Aquasis? Tu t'appelles Aquasis. J'espère que ça s'écrit comme ça. C'est exact. Les noms étaient écrits, c'est tout le reste qui a été mal écrit. Je déconne. Bah, c'est simple. Aquasis était déjà pris. Donc, j'ai dû juste le modifier un petit peu. Par exemple, je sais pas moi, vous habitez dans l'appartement qui s'appelle la Roseraie. Est-ce que vous vous appelez la Roseraie? Non, vous vivez dedans. Bah, Aquasis, c'est mon appartement et je m'appelle Aquasis. C'est tout. Je sais, c'est une analogie un peu conne, mais j'ai pas trouvé mieux. Prévois-tu de modifier le contenu de ta chaîne plus tard? Je vois pas ce que tu veux dire par là, parce que j'aimerais bien partir un petit peu sur d'autres trucs, genre par exemple comme les vidéos que j'ai faites, les top 10 ou les vidéos de revue, et ça prend énormément de travail, et honnêtement ça reçoit pas l'attention que le montant de travail. Pour dire, par exemple, le top 10 de mes jeux préférés de 2010, ça m'a pris plusieurs semaines de travail et ça a pris quoi, 3000 vues, quelque chose comme ça. Alors qu'un RPG horreur, en 30 minutes de tournage, 15 minutes de montage et envoyé de suite en fin de journée, et ça prend le double de vues. Donc, tu sais, voilà. Ça m'intéresse et j'ai envie de le faire, mais aussi c'est beaucoup de travail. Je suis un peu feignasse des fois. Quand tu fais des séries Minecraft avec des youtubeurs plus connus, genre pour te faire de la pub, bah. Je sais pas, je connais pas vraiment les youtubeurs Minecraft, j'en suis pas, je regarde pas Minecraft sur YouTube, ça m'intéresse pas, c'est pas été mon truc. Et faire de la pub, ben écoute, moi j'ai juste envie de dire, s'ils sont sympas, qu'on peut bien s'entendre, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que moi avant tout j'ai envie de faire des vidéos avec des gens avec qui je vais m'amuser, pas juste avec quelqu'un, juste parce qu'il a beaucoup d'abonnés, mais que c'est un gros con, il va me dire ouais bon bah écoute, hein, voilà quoi, ça va être de la pub, ce sera pas aussi satisfaisant, tu vois ce que je veux dire? Et enfin, sais-tu pourquoi je t'aime tellement à quoi? Non, je sais pas, mais je vous aime tous autant. Et... Alors, salut à quoi? Je n'ai qu'une question à te poser. Est-ce que tu comptes reprendre Ori and the Blind Forest? Tes vidéos étaient de suite excellentes et je regrette vraiment que tu ne sois pas allé jusqu'au bout. Désolé Shiva, je les ai toutes supprimées parce que personne ne regardait ce let's play. Parce que apparemment tout le monde le faisait trop et bah, tout le monde avait déjà vu, donc c'était pas intéressant. Ça... Désolé, non, je compte pas le finir. Parce que je l'avais déjà fini à la base, mais personne ne le regardait, donc j'ai tout supprimé et j'ai abandonné. J'ai préféré faire d'autres vidéos que beaucoup plus de gens regarderaient parce que forcément c'est plus avantageux pour tout le monde. C'est plus intéressant pour tout le monde. Désolé. Dans l'épisode 1 d'Undertale, tu avais dit que ce jeu rentre dans ton top 10 des jeux préférés. Alors moi, je veux savoir quel est ce top 10. PS, j'adore tes vidéos. Merci. Alors oui, donc c'est comme j'ai déjà dit tout à l'heure, je garde ce truc pour moi. Ceci étant, je suis même plus sûr si Undertale rentrerait dans mon top 10. Faudrait que je réfléchisse. Parce que bon, maintenant que j'ai beaucoup joué, j'ai un peu plus de recul, donc je sais pas, ce sera à voir, mais je pense que si. Quels sont les prochains jeux que tu vas nous montrer prochainement? Aucune idée! J'en ai aucune idée, c'est pas quelque chose que je peux prévoir, parce qu'à chaque fois je me dis, ok, bon, je fais quoi? Parce que bon, c'est vrai que quand tu pas le genre de youtubeur qui va s'amuser à faire tous les FPS, les trucs comme ça, ou qui n'a pas un jeu récurrent comme Minecraft, ça devient très difficile rapidement. Et quel est l'animé qui t'a fait pleurer? Facilement Your Lie in April.
Cet animé m'a tellement fait pleurer, c'était horrible. Mais je l'adore, franchement, regardez-le, sans déconner. J'ai pas vraiment de questions pertinentes, mais je me demande, quels sont tes styles de musique favoris? Non, c'est pertinent, hein, puisque on n'est pas là pour être pertinent, on est là pour s'amuser. J'en ai pas. J'en ai pas vraiment. Je suis pas quelqu'un qui aime vraiment la musique, à vrai dire. Euh, bon, je m'éclaterai toujours s'il y a une musique qui me plaît, ou en général tous les remakes de musique de jeu. Mais je suis pas quelqu'un qui va me dire, allez, je vais m'allonger écouter un peu de musique. C'est pas mon truc du tout, ça. Yes, une F Aquasis, ton jeu de mots est bien trouvé. Merci. Tu dessines souvent, car maintenant on sait que tu dessines. C'est oui, quel est ton style de dessin? Je fais un dessin plus dans le genre dans le cartoon, parce que ça m'intéresse un petit peu plus que le réalisme. Le réalisme, ça se voit partout, ça m'intéresse pas. Sur une échelle de 1 à 10, comment tu préfères ton aventure YouTube? Comment ça? Comment je la préfère? Ben, je préférerais qu'elle soit à 10, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas compris. Tu fais ou tu feras quoi dans la vie? Aucune idée. J'ai aucun job qui m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse, c'est juste que je me dis, ouais, pourquoi pas. J'ai pas de vocation. J'en ai jamais eu et je sais pas. Donc, ce sera à voir. Sinon, pour l'instant, je fais rien parce que je suis au Canada et ben, j'ai pas le droit de travailler. Pour l'instant, j'ai pas encore le droit. Mais bientôt ça arrivera. Certainement, je ferai un travail genre dans un, je sais pas moi, à Walmart ou à McDonald's, je sais pas moi, je ferai quelque chose. Oh oui, alors j'aimerais. Alors, aimerais-tu avoir un modèle 3D de ton OC pour pouvoir réaliser des animations? Ah, je veux bien, mais je sais pas comment faire l'animation. Donc, même si on me donnait le modèle, je saurais pas quoi en faire. Donc, je saurais pas quoi. Lis-tu des mangas ou regardes-tu des animés? En ce moment, non, pas vraiment. J'ai déjà raconté ça. Si oui, quels sont tes favoris? Je sais pas. À part les trucs classiques, genre que tout le monde regarde, genre par exemple Attack on Titans, j'ai pas vraiment de trucs obscurs qui m'a vraiment. Comme j'ai dit, je regarde pas vraiment ça. Pas souvent en tout cas. Pour ma part, je te conseille Osomatsu-san. Oh putain, Osomatsu-san, c'est devenu tellement populaire. Ma moitié appelle ça appelle ça l'animé avec les 7 John Arbuckle. Vous savez, de Garfield. Euh, Aucune idée de ce que c'est censé pouvoir être. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça et qu'il y a beaucoup de fanart porno sur eux, sur Tumblr. À part ça, c'est tout ce que je sais sur eux. Ça a l'air bizarre, je sais pas. Et Italia, non, Italia, j'ai essayé, mais ça m'intéresse pas. C'est pas, je sais pas, c'est pas ma tasse de thé. Bon, tiens à quoi? Je sais pas ce que tu as. Ton visage est bizarre. Pourquoi t'as des croix? Est-ce que tu es mort? Ou morte? Je ne saurais pas dire. Est-ce que tu comptes faire un jour une vidéo avec ta moitié? Bah écoute, là voilà, mon tabouret d'amour. Voilà. As-tu déjà essayé de passer sur une chaîne communautaire ou autre pour partager ta chaîne à un public plus vaste? Non, pas vraiment, à vrai dire. J'ai jamais vraiment pensé à ça. Je sais pas, je vois pas quel genre de chaîne communautaire pourrait vraiment me faire quoi que ce soit. Aucune idée. Étant donné que les RPG Horror touchent réellement un public spécifique, il est normal que ta chaîne ait une mauvaise visibilité sur YouTube, mais je pense que c'est aussi en grande partie car les gens ne connaissent pas. Ouais, c'est vrai que les RPG Horror c'est vraiment un petit truc, mais en général je fais pas que ça. Je veux dire, j'en fais beaucoup, mais je fais pas que ça aussi. Du coup, voilà. Dans quoi penses-tu bosser quand tu auras enfin permis de travailler au Canada? Ah bah je vais trouver le boulot le plus simple qui me permet juste de vivre. Écoute, j'en ai rien à foutre de ce que je vais trouver. Euh, Voilà, franchement, à ce point-là, j'en ai plus rien à foutre. Je veux juste quelque chose qui va me donner du cash. Parce que là, je vous assurerai que vivre sans travail, c'est l'horreur. Et c'est certainement pas YouTube qui va m'aider. Ah oui, la question. Est-ce que tu comptes refaire une série Minecraft? Je suis en train d'en faire une en ce moment. Comment ça s'appelle? Scary Blocks. Il n'y a que 2 épisodes, mais c'est une série quand même. Parce que bon, faut avouer, Minecraft, il n'y a plus vraiment beaucoup de gens qui regardent. Parce qu'avant, les séries Minecraft, vous les regardiez vraiment, mais maintenant, vous les regardez plus, quoi. Donc, je sais pas. À voir, mais j'ai un peu mes doutes. Tu préfères dire saucisse d'eau ou quenouille? Ah, quenouille, évidemment, c'est tellement plus marrant. Est-ce que tu repenses un jour les SCA? Alors, honnêtement... Oh, Vocal... Ah, je me suis même pas rendu compte que c'était toi, Vocal Vocal. Salut. Les SCA, mais honnêtement, j'aimerais... Ouais, pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est vrai que j'ai déjà pensé, je dis pourquoi pas. Ce sera à voir quand j'aurai enfin un nouvel ordinateur qui permettra vraiment de jouer à des jeux. Hello Aquasis, ma question, est-ce qu'un jour tu feras une vidéo en rapport avec les mangas? Top, critique, présentation. Et aussi, est-ce que tu aimes le manga Sword Art Online? Alors déjà pour la première question, non.
Non, j'ai aucun intérêt à faire un truc sur les mangas, t'as pris de présentation. Ça m'intéresse pas. C'est pas le genre, c'est pas le genre de ma chaîne. Moi, c'est sur les jeux vidéo. Ça m'intéresse pas du tout. Non, ça n'arrivera pas. Est-ce que t'as ce mandat online? J'ai regardé l'animé. Il faut vraiment que je me prenne sur la dernière saison parce que j'ai vraiment oublié de regarder la dernière saison. Mais ouais, j'avais adoré. J'ai pas lu le manga par contre. Manitou, encore une fois, bah, tiens. Que penses-tu des témis mangeurs de cacahuètes qui t'observent derrière une fenêtre? Merci de me répondre. Manitou, est-ce que tout va bien? T'as T'as besoin d'aide? T'es sûr que ça va? Quels sont les RPG horror que tu as préférés parmi ceux que tu as fait un let's play? Un petit top? Oh, Mario Maker's Party, après tous les RPG de Ori. J'ai vraiment aimé Blank Dream, celui qui est en train de se faire. Là, je l'ai déjà fini. Je l'adore, franchement. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'histoire et la manière dont ça se présentait. Après, à part ça, bah voilà, hein, c'est à peu près tout. Les autres sont plus ou moins ok. Et ou quel c'est au contraire que tu es le moins aimé ou pas du tout. Alors le moins aimé, c'est très facilement le tout dernier qu'on avait terminé, Stray Cat Crossing. J'ai trouvé ennuyant à mourir et c'était vraiment de la merde, sans déconner. La direction artistique était sympa, mais ça n'avait rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Ça valait vraiment pas le coup. Et en plus, le pire, c'est qu'ils te demandent du fric pour ça, quoi. Le jeu est super court. Alors, t'as des RPG horror qui sont plus longs et qui sont de meilleure qualité et qui sont gratuits. Alors, excuse-moi, mais il n'y a vraiment aucun intérêt à jouer à ce jeu, sans déconner. Après, en général, c'est vrai que tous ceux que je n'aime vraiment pas, si je suis en train de les filmer, je vais arrêter. Genre, je crois que c'est Ribbon. Il y avait Ribbon et un autre. The Longing Ribbon, voilà. J'ai essayé de le faire et j'avais pas aimé du tout. Du coup, je l'ai pas publié. Au moins que ce soit un autre, je sais plus. Mais en général, quand j'aime pas un RPG horror, j'arrête de filmer. Parce que ça vaut pas la peine. Parce que si je peux pas m'éclater à ce que je fais, la vidéo va pas être bonne et vous n'allez pas vous amuser non plus. Donc, j'ai pas intérêt à faire ça. Dragodric, salut. Que penses-tu des théories sur les jeux vidéo? Bah ça dépend parce qu'il y en a qui sont intéressantes, il y en a qui sont vraiment bien appuyées, d'autres c'est des conneries. Genre par exemple la dernière de MatPat là, disant que Sense est NES, c'est n'importe quoi, c'est tiré par les cheveux, ça en peut plus. Et Dieu sait que les cheveux j'en ai plus. Alors autant te dire. Après voilà, il faut vraiment que ce soit bien posé, bien réfléchi, que ce soit pas un peu trop des conjectures, que ce soit pas un peu trop fou. Sinon, c'est intéressant à voir. Free to chips, j'ai déjà répondu. As-tu le mal du pays depuis que tu es au Canada? Non, il me manque rien au Canada, par ma famille un peu, mais bon, par ça, il me manque rien en France. Hein, la France, on déconne, hein, je suis mieux ici. Alors, qu'as-tu pensé de la 6G XY et Rosa, maintenant qu'on passe à la 7G? Bah écoute, moi mon téléphone il est toujours en 4G, donc après je sais pas. Honnêtement, la 6G, je l'ai trouvée assez décevante. Parce que déjà il y a eu moins de Pokémon, il y en avait certains pas mal qui sont un petit peu plus oubliables, et surtout la région... La région était sympa, c'était bien présenté, c'était beau et tout, mais l'histoire, je sais pas, c'était oubliable, c'était bien, mais pas excellent, tu vois, c'était pas génial. On aurait pu faire mieux, donc du coup, j'espère que la 7G va apporter un petit peu plus d'intéressant. C'est une échelle de 1 à 10, quelle est ta hype pour Zelda Wii U? 27. Ton jeu préféré c'est un DTL maintenant? Non. Un mot ou une phrase sur Mario Luigi Paper Jam? Ils ont essayé, mais c'est toujours aussi répétitif. As-tu des objectifs pour 2016? Vivre et ne pas tomber dans la ruine. Gagner de l'argent, j'en ai besoin. C'est tout. Y a-t-il une autre demande de don prévue? Ah non, parce que sans déconner, vous m'avez déjà beaucoup donné. Franchement, je me sentirais mal de redemander encore. Ça fait vraiment le grave sou. Je veux dire, après, il y a ceux qui peuvent me faire des dons juste s'ils veulent m'encourager et m'aider un petit peu. Ça, je peux pas les refuser parce que dans ma situation actuelle, financièrement parlant, je peux pas me les refuser. Mais je vais pas aller lui dire faites-moi des dons. Ça, voilà. Déjà que j'ai eu beaucoup de mal la première fois à m'y faire venir, que c'est des gens qui m'ont encouragé à le faire parce que sinon moi j'avais pas, voilà. Ben voilà, attends, je veux dire, avec tout ce qu'on a réussi à récolter, franchement, pour le moment, voilà, moi j'irai pas vous demander. Alors, plus ou moins satisfait de tes vues en 2016 par rapport à 2015? Non, non, les vues de la chaîne sont en train de tomber terriblement, et je sais plus quoi faire honnêtement, je sais plus quoi faire, sans déconner, pour trouver des trucs intéressants à vous partager.
J'essaie, mais il n'y a rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche et ça se ressent énormément sur beaucoup de points. Donc, la chaîne est un peu en train d'être dans un nage noir en ce moment. Ah, salut Karcha. Pourquoi tu te présentais comme rédacteur chez Minecraft.fr? J'avais besoin d'expérience, de fric, et j'avais envie un petit peu de faire, d'utiliser un petit peu ma possibilité de faire des vidéos un petit peu pour un autre domaine. Parce que, sans déconner, maintenant que je peux faire un article, je peux aussi faire la vidéo avec. Donc, tu sais, ça fait un petit peu un mix entre les deux, ça donne un aspect différent à mes vidéos, je trouve ça intéressant, honnêtement. Essentiellement ça, voilà. Alors, tu risques pas d'arriver à court de jeu au bout d'un moment ou tu as encore plein d'autres? Je suis déjà à court depuis très longtemps, Gérard. Je suis déjà à court depuis très très longtemps. Je gratte les fonds depuis bien trop longtemps. Alors, que vas-tu faire, Ah, tu veux dire, qu'est-ce que je compte faire comme jeu? Non, je n'ai pas d'autres. Pour le moment, je sais pas. Je sais pas. J'attends toujours de voir ce que je peux faire, s'il y a des jeux intéressants qui vont sortir ou pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça devient d'où la passion des jeux vidéo? Ben, mes parents ont joué énormément aux jeux vidéo quand je suis né, et même avant. Ils jouaient encore un petit peu quand j'ai grandi, mais à l'âge où j'ai... et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à être introduit aux jeux vidéo. Mais à l'âge où j'ai vraiment commencé à jouer moi-même, ils ne jouaient plus déjà. Mais j'avais déjà la passion, donc c'est parti de là tout seul. Pourquoi tu te coupais les cheveux? Eh bien, Poco-chan, parce qu'avoir des cheveux longs bouclés comme ça, c'est l'enfer à nettoyer, à toujours avoir dans la gueule. Je déteste ça. Je déteste avoir des cheveux dans le visage. Je déteste ça. Et crois-moi, tu vis beaucoup mieux avec ça. J'aimais bien les bouclettes, je sais. Ma moitié aussi préférait les bouclettes, mais moi je supporte pas ça, je peux pas. Alors, et sinon, que penses-tu de Gaster? Ben, je veux dire, il est même pas dans le jeu déjà, donc j'y pense pas grand-chose. Il peut être intéressant, mais il est rien pour le moment. Je veux dire, que penses-tu qu'il soit par rapport à l'histoire? Ben, je sais pas, comme on a dit, c'était un personnage qui devait arriver, mais qui ne l'est pas, donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était l'ancien scientifique royal avant Alphys. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais je sais pas. Honnêtement, je serais intéressé à voir. Oula, je suis sûr que tu vas lire ce commentaire-là. Oui, apparemment. Alors, peux-tu me parler de tes futurs projets en rapport avec la chaîne et le travail? J'en ai pas. J'aimerais vraiment pouvoir trouver un moyen de faire marcher cette chaîne un petit peu mieux parce que elle stagne un peu trop ces derniers temps et comme j'avais déjà dit à un bon moment, j'ai besoin qu'elle marche un petit peu mieux. Déjà pour moi, pour pouvoir justifier autant de travail, etc. Je sais pas trop quoi faire exactement, puisque en général, les jeux qui m'intéressent à faire, ce sont les jeux longs, mais les jeux longs sont ceux que personne ne regarde, à part Danganronpa, qui, je dois avouer, a quand même reçu énormément de vues comparé à la majorité des jeux longs, ce qui m'a vraiment impressionné. Mais sinon, à part ça, je sais pas. Je sais pas ce qui pourrait marcher. À voir. J'aimerais bien faire un petit peu plus de ce qui est des vlogs, des challenges, des trucs comme ça m'intéresserait. Il y a mon coloc qui voudrait bien les faire avec moi, on est en train d'y réfléchir, ça pourrait être sympa. À voir, sinon, j'ai pas d'autres projets pour le moment. As-tu pensé faire une rencontre abonnée par les temps qui courent? Ben non, puisque déjà que je suis... C'est quelque chose que beaucoup de gens m'ont toujours demandé, mais je veux dire, je suis toujours qu'un petit youtubeur, je peux pas faire des rencontres, il n'y a pas beaucoup de gens qui viendraient, ce serait beaucoup de travail, beaucoup de gens doivent venir des quatre coins de la France, et surtout, je suis plus en France, et je ne peux pas y retourner pour le moment, donc, non. C'est bien le Canada? Oh oui, très bien, franchement, ici c'est super sympa, les gens sont polis, c'est quelque chose qui est très différent, et surtout la bouffe est vraiment bonne, honnêtement. Et encore, j'aime pas le sirop d'érable, hein, autant vous dire. Alors, parlons Undertale. Est-ce que tu connais certains AU? Pour ceux qui ne savent pas, AU c'est Alternative Universe, donc des univers alternatifs. Donc des gens qui créent leur propre univers à partir de la série. Genre Underfell, Metatale, Underswap, Aftertale. Une présence particulière. J'adore Little Tale. Je vous le conseille, c'est fait par Mudskip. Je vais vous mettre le lien ici. C'est un Tumblr. C'est une personne qui dessine les personnages d'Undertale comme s'ils étaient enfants. Et c'est absolument adorable. En plus, c'est une collégienne qui fait ça, donc c'est vraiment un sacré travail, quoi. Et j'aime beaucoup. J'aime également, je crois que ça s'appelle Reborn. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis plus sûr. C'est une personne qui fait énormément de boulot sur plein de comics, etc. Donc, ce sont mes préférés à moi, personnellement. Alors, toujours sur Undertale, est-ce que tu comptes faire un merciless ensuite, il faut que ça n'ait pas le terme génocide? Et je comprends très bien, puisque la personne qui a utilisé le terme génocide faisait une blague sur le génocide, et c'est pas beau, faut pas faire des blagues là-dessus. Non, je ne veux pas, parce que j'aime trop ce personnage, je ne veux pas qu'il souffre. Ou même certains fangames, oh, bah, s'ils sont bons, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais pour le moment, j'en ai pas vraiment vu des beaucoup, hein, pour le moment. À moins que vous en connaissiez, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je pense notamment à Red Tail, Upper Tail, Bad Time Simulator, Gaster Fight. Ah bah tiens, tu vois, tu m'en as donné quelques-uns.
Je les connais pas, mais je vais aller regarder ce que c'est. Alors, dernière sur Undertale, et ça concerne le dernier épisode en ligne. N'aurais-tu vraiment aucune idée de qui aurait pu payer Muffet? Il y a 30 théories sur le sujet, mais je te laisse chercher et évoquer la tienne. Non, j'ai absolument aucune idée. Aucune idée. J'ai aucune idée là-dessus, sans déconner. Il y a 3 théories sur le sujet, mais ça m'intéresse, j'aimerais bien les regarder en ligne ce que c'est. Ensuite, pardon. Je viens de chercher de regarder le premier épisode de Blank Dream. Tes impressions sur le jeu. Comme j'ai dit, j'ai adoré ce jeu, c'était très bien, les jumpscares étaient gardaient le jeu suffisamment palpitant, l'histoire est bien présentée. Et surtout qu'après, j'ai fait la meilleure fin du jeu, donc je connais toute l'histoire. Elle était très bien, je vais rien spoiler évidemment, donc voilà. Alors, franchement, je me suis bien éclaté. Avoue que tu n'avais pas capté que j'avais pas mis de numéro 6. Ben, j'ai pas vraiment compté en fait. Pourquoi 6? Parce que 6, je sors. Vas-y, je t'en prie. Et que tu as remarqué les yeux. Et que tu as remonté les yeux pour voir si c'était juste. Bah oui, hein, forcément. Non, sérieux, il faut que j'arrête mes blagues à 2 balles. Oui, s'il te plaît. Raconte-nous la blague préférée, c'est ton plus gros bide. Alors là, j'en ai aucune idée, sans déconner. Évite de prendre cette perche, s'il te plaît. Je ne vois vraiment pas. Bah, mon plus gros bide, il est là, hein, sans déconner. Est-ce que c'était ça la perche? Désolé. Alors pour toi, est-ce que les cactus sont des plantes tsundere? Oui, oui. Au passage, c'est pas les miens, c'est ceux de ma moitié. Ma moitié a plein de cactus. Avant même que j'arrive, donc. C'était juste une grosse coïncidence. Une coïncidence que je n'ai pas aimée parce que je me suis déjà fait piquer au moins une fois. Coucou, vas-tu mettre un jour une petite intro avant tes vidéos? Alors. Lucifer. Bien. C'était bien celle-là. Honnêtement, j'en avais mis avant. J'en avais mis une, mais je sais pas, c'était inutile. Elle était plutôt simple, donc. Elle était bien parce que c'était un abonné qui me l'avait fait. Donc franchement, ça avait fait très plaisir. Mais après, je me suis dit, non. Et puis, je voulais m'en faire une honnêtement, mais je sais pas vraiment quoi faire. Je suis pas bon en animation, je suis pas bon en tout ça, donc. Et voilà, je sais pas vraiment quoi faire. Donc. Et j'ai pas envie de faire quelque chose de trop stéréotypé non plus. Donc, Tu t'apprends de 50 000 abonnés, c'est un grand palier pour ta chaîne. Veux-tu faire quelque chose de spécial comme vidéo 50K ou un stream spécial? Bah oui, pourquoi pas, écoute, il n'y a aucune raison. Si j'arrive à la faire à temps, oui, je le ferai. Je sais pas quoi encore, mais j'y réfléchirai. Quelles études as-tu faites ou fais-tu encore? J'ai fait des études d'anglais, essentiellement de littérature, langue, littérature et civilisation étrangère et régionale. C'est la petite nouveauté qu'ils ont rajoutée en dernière année. Avant, c'était que, il n'y avait pas le mot et régional, ça on s'en fout. J'ai arrêté forcément puisque maintenant je vis ici. Comment se déroule ton vie au Canada? Bah écoute, à part le fait que j'ai pas beaucoup d'argent et que c'est très difficile de vivre comme ça se passe super bien. Je vis avec ma moitié, nous sommes heureux ensemble, tout se passe pour le mieux, il y a rien à dire. Que t'apporte YouTube et ta communauté? Je ne parle pas d'argent, je te parle rapport affectif et des changements de ta vie. Alors déjà, crois-moi, YouTube ne m'apporte rien au niveau d'argent. Alors crois-moi, j'aurais rien dit à ce sujet. Ah. YouTube et ma communauté, franchement, ça m'a donné un petit peu une raison des fois de me mettre au travail, d'avoir envie de faire autre chose que de rester dans mon lit à rien foutre. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a fait un fan art ou qui m'a dit qu'ils se sont améliorés en anglais grâce à mes vidéos ou qu'ils se sentaient pas bien et que ça leur a fait un peu de bien, ça me fait tellement du bien à moi aussi. Et c'est ce genre de truc qui me donne envie de continuer, sans déconner. Franchement, c'est ça. Ouah, jour 2, excusez-moi, c'est le deuxième jour de tournage de ça parce que j'ai filmé hier, ma coloc a encore amené des gens sans demander, et c'est un peu bizarre de dans ces vidéos quand il y a des gens, ouais, un petit peu bizarre, bref. Je suis toujours aussi malade, deuxième jour, mais je suis toujours aussi malade. Ah, Clem04, salut Clem. Alors, comment t'as découvert les RPG d'horreur japonais et comment c'est devenu un de tes genres préférés? C'est pas un de mes genres préférés, celui en passant. Au début j'avais commencé à y jouer parce que c'était un petit peu une ressource facile pour moi, parce que c'était encore quand j'étais à la fac et tout, donc j'étais quand même occupé, c'est à dire je faisais pas grand chose, hein, mais bon, j'arrivais quand même à m'en sortir. Le truc c'est que les RPG horreur c'était super facile à filmer, c'était super facile à monter et à uploader, c'était super rapide toujours, et ça me donnait un énorme montant de vues comparé au reste. Du coup c'était un petit peu la ressource facile, on va dire, et depuis bah maintenant, même si ça marche toujours un petit peu de la même manière, maintenant c'est plus je vais plus maintenant chercher vers ces trucs vraiment qui me plaisent, parce que vous l'avez vu la dernière fois,
quand je disais justement qu'on avait fait Stray Cat Crossing et je trouvais que c'était de la merde, je me suis vachement plus éclaté, je me suis vachement plus investi avec Blank Dream, qui est en train de passer en ce moment. D'ailleurs, là on est mardi et demain il faut que je vous sorte le deuxième épisode. Voilà, simplement, je suis plus amusé, du coup j'ai eu plus envie de le filmer, donc je suis plus allé. C'est comme ça. Alors, le Canada c'est bien, qu'est-ce qui change beaucoup par rapport à la France? Est-ce que tu as rencontré Sasquatch? Non, je l'ai pas encore rencontré, mais si je le fais, je prendrai un selfie. Pardon. Qu'est-ce qui change beaucoup par rapport à la France? La politesse, la bouffe, et la langue, essentiellement. Il y a aussi un petit peu des trucs culturels qui sont un petit peu étranges. Par exemple, vous savez comme on fait la bise pour dire bonjour en français. Est-ce que je l'ai déjà dit ça? Je sais pas, j'ai l'impression que je l'ai déjà dit. Si je l'ai dit, je le couperai au montage. Ça c'est fait. On fait la bise pour dire bonjour, vous savez. Mais c'est qu'en France que ça se fait. Bon, il y a aussi en Turquie, mais c'est une autre histoire. Quand j'ai voulu faire la bise à ma moitié quand j'ai rencontré, c'était bizarre. C'est non, fallait pas, parce que ça se fait pas. Et moi ça me faisait bizarre parce que j'adore avoir ce genre de choc culturel parce que ça te fait vraiment remettre en question ton quotidien, comment tu le vis, etc. Comment ça marche pour toi. C'est très intéressant. Ça te fait vraiment remettre en valeur toutes les petites choses que tu penses qui sont essentielles mais qui ne le sont en fait pas tant que ça. Alors, est-ce que tu as des animaux là-bas? Je me souviens de la première FAQ que tu en avais, mais tu as déménagé et tout et tout. Alors, oui, c'est vrai que dans ma dernière FAQ, mon chien était encore en vie. Et là, s'il est mort cet été, ça a été absolument horrible pour moi, je peux vous assurer. Surtout qu'en plus, il est tombé de la fenêtre et on l'a même pas vu. C'est des gamins qui ont trouvé son cadavre et qui l'ont laissé au milieu de la rue. C'est d'un coup, on l'a trouvé au milieu de la rue. C'était absolument affreux. C'était affreux. Et putain, et 2 jours avant même, on avait notre bébé lapin qu'on avait depuis quoi? Quelques jours seulement, qui est mort d'une convulsion devant nous. C'est d'un coup, il a commencé à faire la convulsion, s'est pissé dessus et est mort. C'était. Et mon frère qui était là, et ça l'a bien trop mal, je vous dis ça. Je veux dire, quand tu as 10 ans et que tu vois un bébé lapin mourir comme ça devant tes yeux, crois-moi, ça te. Ici par contre, je vais essayer de revenir un peu sur le côté un petit peu plus sympa parce que là ça commence à devenir un peu dark. Ma moitié a un furet. Je m'occupe autant du furet autant, autant qu'elle. C'est juste que voilà, c'est pas le mien. Elle est absolument adorable. C'est une petite furette, s'appelle Noodle, nouille donc, puisque ma moitié appelle les furets des nouilles poilues. Donc c'est vrai que et ce n'est pas une allusion sexuelle. Du coup de temps en temps je m'amuse avec elle. Elle mord beaucoup, elle fait caca partout et je l'adore. Ma coloc a également 2 cochons d'Inde qui sont très gros. C'est des grosses patates poilues qui passent leur temps à faire des petits squeaks et à faire caca partout aussi. Donc, ça change pas beaucoup. Alors, est-ce que ta moitié là-bas, c'est plus simple ou compliqué pour vous que tu sois déplacé? Bah, on vit ensemble, c'est notre chambre ici là. Donc, oui, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que ta moitié? Ton coloc et ton furet? C'est pas le mien. Pense de ta chaîne, du temps que tu passes à jouer et à parler tout seul, des fanarctures, soit du crowdfunding, bref, des activités de ta chaîne en général. Bah écoute, ma coloc en a rien à foutre tant que ça fait payer le loyer, même si ça ne fait pas payer le loyer, absolument pas. Je peux même pas payer un tiers, même pas un quart du loyer avec ce que je gagne sur YouTube. Autant vous dire que... Et c'est ma part du loyer, je veux dire. Le loyer est divisé en 3 et je peux même pas payer un quart de ma part avec ce que je gagne sur YouTube. J'en ai marre. Sinon, ma moitié trouve que c'est vraiment sympa. Mais sinon, à part ça, tu sais... Pas plus grand chose que ça, hein. C'est un truc comme un autre, hein. Je veux dire, on regarde tous YouTube ici, hein, donc enfin plus ma moitié et moi, je pense que ma coloc un petit peu moins, mais bon. Toi, qu'est-ce que t'en penses looking back? T'es content de l'aventure que c'est? Et tu disais dans la première FAQ que pour toi ta chaîne a laissé souffler. Tu restes avec ce sentiment ou tu te dis qu'avec l'esprit que tu as promis aux gens qui t'ont aidé à financer la PS Vita et l'ordinateur, ça peut être le cas à un moment. Bah tu sais, alors déjà pour looking back, c'est vrai que c'est quand même un truc assez impressionnant puisque j'ai commencé à avoir des trucs officiels, je veux dire, j'ai déjà
je me suis déjà fait remarquer par des gens, je me suis fait remarquer sur jeuxvideo.com, je me suis fait remarquer sur plein de trucs. Donc tu sais, je veux dire, il y a même YouTube, YouTube même qui m'a invité pour une conférence à un moment donné. Du coup, tu sais, c'est quand même... oh, hey, je suis content, je veux dire, on est arrivé loin. Mais c'est vrai que quand je regarde tout le travail que j'essaye toujours de trouver, je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose à cette chaîne, un petit quelque chose de sympa. Et du coup j'aimerais bien trouver ce que c'est pour l'aider un petit peu. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'aventure, c'est vrai que pour le moment, moi j'en suis très satisfait, hein. Je veux dire, ça a été une énorme occupation pour quelqu'un qui n'avait pas vraiment grand chose à faire de sa vie. Et du coup c'est quand même quelque chose quoi. Alors par contre pour ce qui est du coup de s'essouffler, quand je dis s'essouffler je parle en matière de vue, parce que c'est vrai que je peux faire tous les let's play du monde, s'il n'y a personne qui regarde c'est essoufflé. Alors c'est vrai que du coup maintenant que je vais avoir plein de let's play à faire, ça va me donner du matériel à faire, donc c'est déjà pas mal. Et en fonction, d'ailleurs il faudra vraiment que je fasse que j'arrange en fonction de comment les let's play vont marcher, parce que ça risque d'être un petit peu beaucoup, parce que des let's play il va y en avoir beaucoup, je crois que j'en ai prévu au moins, j'en ai promis au moins 13 en tout, avec toutes les personnes qui ont donné. Du coup, voilà, ça va pas être facile. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai quand même ce sentiment que la chaîne est un peu en train de mourir lentement. Puisque, ou alors c'est qu'elle est en train de transitionner encore une fois, mais il faut juste que je trouve comment la faire transitionner correctement et avec quoi. Alors, à propos de la PS Vita ou de l'ordinateur, t'as des nouvelles? Reparler avec ton pote norvégien, tout se passe bien? Alors, c'est tombé que tu demandes ça, parce que justement, il y a de quoi ça, 2-3 semaines peut-être, quelque chose comme ça, j'ai envoyé un mail justement parce que je leur ai dit écoutez, ça va faire un mois, sur le site ça dit au moins 2 semaines et quelques, et là ça va faire un mois, est-ce que tout se passe bien? Alors en gros c'est qu'ils reçoivent beaucoup trop de commandes, et ils sont une trop petite compagnie, alors ils sont sur le point de... ils sont en train de chercher comment bientôt... employer plus de techniciens pour pouvoir aider les commandes, mais pour le moment ils sont en train de s'occuper des commandes de juin 2015. Donc, voilà, ça va pas être avant longtemps la PS Vita. Et c'est chiant, mais j'y peux rien, je peux rien contrôler. J'ai les preuves de toute façon, hein, donc, Et pour l'ordinateur, non, faut que je lui en parle encore un petit peu, parce qu'il m'avait aidé à trouver un ordinateur, mais après, enfin à trouver les matériaux, puisque je vais essayer de le construire moi-même, j'ai absolument aucune idée de comment ça marche, mais il va m'aider. Le truc c'est qu'il voulait changer à nouveau, puis là il arrête de parler, il a pas mal de trucs qui lui arrivent, donc faut que je lui reparle encore pour ça. Donc, alors est-ce que tu sais que ta nouvelle coupe de cheveux te va très bien? Je te remercie parce qu'il y a des gens qui disent le contraire. Donc bon, de toute façon il y a tout le monde, et on peut jamais faire rendre tout le monde content, donc tu veux dire je m'en fous, Alors, y a-t-il des gens, mon dieu, des jeux que t'aimes beaucoup mais que tu feras jamais en let's play pour diverses raisons? Oui, je pense étonnamment, pardon, spécialement à des jeux comme Ocarina of Time, je suis en train d'y rejouer d'ailleurs sur ma DS, parce que je regarde des Game Grumps y jouer. Le truc c'est que c'est ce genre de jeu que je connais trop, je les connais beaucoup trop, je les connais par cœur. Ça sert à rien de le faire. Le let's play va durer 5 épisodes. Enfin, 5 épisodes, façon de parler. Il y aura pas de... Je sais pas, ça marchera pas de la même manière. Parce que moi, ça va plus être le speedrunner qu'autre chose. Donc à partir de là, c'est un peu difficile. Je peux peut-être trouver une autre manière de présenter le jeu. Parce que j'adore Ocarina of Time, donc j'ai vraiment envie de le faire. Mais j'attends d'essayer de trouver une bonne manière. Voilà, c'est à peu près ça. C'est des jeux que je connais trop. Ou que je peux pas filmer, littéralement. Alors, y a-t-il une question que tu aurais aimé que l'on te pose et que personne t'a posé? Je sais pas, j'y ai pas pensé pour l'instant. J'ai trop de questions variées, donc honnêtement, moi ça me convient. Quand tu fais un let's play de Wadanohara, alors, et tu préfères les personnages plutôt Tsundere ou Yandere? Alors, Wadano Dadada, j'ai déjà essayé de la filmer, mais j'ai pas aimé le jeu. J'ai trouvé le jeu ennuyeux. J'ai mis au moins plusieurs épisodes, ça n'a pas marché. De plus, Mogeko ne veut pas qu'on filme ses jeux, donc pour l'instant, Wadanohara est un non. Le fait que, même Uri ne veut pas qu'on fasse des vidéos sur ses jeux, ça m'a jamais arrêté, tu me diras, ça n'a jamais arrêté personne. Le truc, c'est que Wadanohara ne m'intéresse pas. C'est plus, c'est un peu... Je sais pas, c'est pas marrant, c'est pas un jeu aussi marrant que ça. Peut-être que j'ai pas mis assez de temps, mais quand j'y ai mis au moins 1h30 de jeu et que il se passe rien d'intéressant, j'ai pas envie d'en faire plus. Est-ce que je me trompe peut-être? Parce que vous avez l'air tous d'être tellement fous dessus que va falloir que je m'y mette, que j'essaye, mais bon, pour le moment, ce jeu ne m'a pas atteint. Ça m'a pas intéressé. Peut-être que j'espérais trop, puisque Mogeko m'a vraiment fait éclater que j'en pouvais plus. Mais
je sais pas. Alors, pour les personnages Tsundere ou Yandere, ben Yandere, ils vont te tuer, donc je préfère Tsundere, parce qu'à la limite, voilà quoi. Quelques questions. Veux-tu faire un jour un let's play de Among the Sleep? Figure-toi qu'en vérité, j'avais déjà filmé un let's play entier dessus, mais je sais plus pourquoi je l'ai pas fait. Je crois que c'était la capture du jeu qui avait déconné qu'elle en pouvait plus. Ouais, c'était ça, c'était la capture du jeu qui avait déconné qu'elle en pouvait plus. Et le problème, c'est que quand tu as fait un jeu d'horreur et que tu l'as déjà fait, donc tu sais où sont les ennemis, donc il n'y a pas le côté. Je voulais le faire, mais finalement, ça s'est pas fait. C'est un peu dommage. Reverra-t-on un jour des vidéos en facecam? Ben oui, il suffit juste que j'attende mon nouvel ordi, parce que ce petit laptop là, c'est déjà beaucoup ce que je suis en train de lui faire faire. Et si en plus je dois faire filmer en même temps une webcam, ça va pas être bon. Est-ce que ça filme toujours? Oui, ça filme toujours, ça va. Alors, parmi les RPG horror de Uri, sorti jusqu'à présent, lequel est ton préféré? Je pense que The Crooked Man est mon préféré. Ouais. Tu préférais manger de la Butterscotch Cinnamon Pie ou des Cookie Cat? Alors, je peux pas manger des Cookie Cat puisqu'ils sont plus en production. Et le Butterscotch Cinnamon Pie, je sais pas parce que je ne sais absolument pas ce que c'est que le Butterscotch. J'ai jamais goûté, ma moitié dit que ce n'est pas si bon que ça. Donc, je sais pas. Pourquoi tu fais plus des vidéos avec d'autres youtubeurs comme avec Misetsu si je l'ai bien écrit ou que ma mémoire fonctionne correctement? Oui, tu l'as bien écrit. Bah c'est tout simple. J'ai simplement pas d'amis français. Enfin, disons que mes amis français, je ne leur parle plus. On a perdu contact et voilà, moi j'ai envie de faire des vidéos avec des gens qui sont mes amis. J'ai envie de m'amuser. Et... ah, ça marche pas. Ici, ils parlent bien français ici, donc du coup, je pourrais demander à mon coloc par exemple. Le truc, c'est que voilà, leur français, c'est pas vraiment du français. C'est un dialecte français incompréhensible. Donc, ils ont un peu de mal avec le français ici. Surtout qu'en plus, putain, ils m'ont montré leur devoir de français de lycée, de fin de lycée. Nos devoirs d'anglais sont plus compliqués que leurs devoirs de français. Et ils sont censés être dans une province bilingue. Ils les traitent comme des enfants ici au niveau de l'éducation. C'est waouh, c'est... Pour nous, c'est des trucs que tu fais au primaire. Je ne déconne pas. Du coup, je sais pas. Alors, pourquoi à quoi son pseudo et à quoi Osiris? J'ai déjà expliqué. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Eh ben Valère, excuse-moi de briser tes espoirs, mais je me faisais chier. J'étais en dépression, je me faisais chier un été. Je regardais des vidéos sur YouTube, je me dis tiens ça a l'air sympa, je vais essayer. Voilà. C'est tout. As-tu déjà pensé à regarder My Little Pony? Alors, ah tiens, JDM, je te vois souvent sur les trucs. Des fois j'ai des pseudos qui me restent en tête. Le tien en fait partie. Alors, figure-toi que non. Parce que, bah en fait, j'avais déjà regardé des épisodes, mais c'est surtout parce que j'avais pas le choix. Parce que, à mon ancienne maison, on avait la table de la salle à manger qui était juste devant la télé et mon frère regardait les dessins animés, l'unique chaîne de dessins animés qui était Gulli. Et des fois, bah, My Little Pony passait dessus. Et quand t'es en plein repas, quand t'as la télé en face de toi, tu peux pas vraiment juste regarder comme ça. C'est un peu chiant. Donc, bon, tu sais, tu es juste là, tu manges, tu regardes passivement, même si ça t'intéresse pas. Et puis franchement ça m'intéresse pas plus que ça, je veux dire. Honnêtement, je trouve que les brownies reçoivent un peu trop de haine de ce côté-là. Parce que, je veux dire, même sans déconner, si tu regardes l'histoire et la manière dont le dessin animé est fait, si c'était pas des poneys, ce serait un dessin animé basique avec parfois des trucs un petit peu intéressants par-ci par-là. Mais comme c'est des poneys, tout le monde aime bien cracher dessus. Puis tu sais, c'est cool de cracher sur les gens qui aiment pas les trucs. Je déteste les gens qui crachent sur les fandoms, sans déconner. Arrêtez de cracher sur les fandoms. Vous êtes pas meilleurs. Mais j'ai mes propres fandoms et je vous dirai jamais lesquels. À quel jeu aimes-tu jouer régulièrement? Et quel est ton genre de jeu préféré? Oh, j'ai pas vraiment de jeu que j'aime jouer régulièrement, puisque ça va souvent dépendre de quelle humeur je me sens. Des fois, je vais me dire, tiens, je vais jouer à un Zelda, tiens, je vais jouer à un Pokémon, tiens, je vais jouer à un Castlevania. Voilà. En ce moment, j'arrête pas de jouer à Stardew Valley. Putain, ce jeu est génial, j'adore. J'adorerais faire une vidéo dessus, mais c'est un peu répétitif, donc je sais pas trop comment faire. Je sais pas trop comment je vais voir ça, mais j'adore Stardew Valley. Mon genre de jeu préféré, c'est l'action-aventure. C'est un peu genre, un peu comme Zelda, c'est-à-dire que tu as des éléments d'un peu de RPG et d'aventure, mais avec un gameplay un peu actif. C'est le genre de jeu qui me plaît. Ah, Mac, une question en anglais. Alors, je vais me permettre de répondre en français,
Parce que vous êtes à Montréal, donc vous devriez pouvoir parler français. Alors donc, étudiant à Montréal, on adore ton humour et ta culture, on souhaite le meilleur. Tu sais ça? Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, je vous remercie les gars, parce que ça me touche énormément, et on compte sur vous pour faire des bons jeux. J'ai besoin de matériel à faire des vidéos, donc on compte sur vous les gars. Franchement merci, et surtout bonne chance. De nos jours, ça devient difficile de travailler dans le jeu vidéo. Vous êtes courageux. Vous êtes vraiment courageux. J'ai tellement à te demander, seras-tu au prochain Japan Expo? Et feras-tu les fins de Undertale? Alors, je suis jamais allé à la Japan Expo en France, donc maintenant que je suis au Canada, ça risque encore moins d'arriver. Déjà parce que ça coûte cher, et j'aime pas les expos, il y a trop de monde, il n'y a pas grand chose à voir, ça coûte de l'argent, c'est beaucoup trop d'argent, ça m'intéresse pas. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient qu'on se voit, et honnêtement j'adorerais vous voir aussi. Mais non, j'ai pas envie d'y aller. J'aime pas les Japan Expo, c'est... Voilà, faut vraiment être à fond dans la culture Jap pour aimer ça, et... Je suis pas tant que ça, je veux dire, je peux apprécier des animés, j'aime des jeux, mais je suis pas un taré je suis pas taré dessus, tu vois ce que je veux dire, c'est pas trop mon truc. Et non, comme je dis, je ferai pas les fans d'Undertale parce que j'aime trop les personnages pour les tuer, ça me fera trop de la peine. Comment te sens-tu après l'énorme don que tu as eu pour la PS Vita? Franchement, ça m'a... Je pense que je l'ai dit suffisamment, mais j'étais resté sur le cul, sans déconner. Je m'y attendais absolument pas. Comme je l'ai dit, je me suis dit, ça se trouve, on va arriver dans les 200 au mieux, et on va dire, ouais, bon, ils vont recevoir, et ils vont récupérer leur argent, et dire, bon, on aura essayé. Mais déjà, je pars 4 heures faire les courses avec ma voiture, on revient, c'était déjà à presque 400, l'objectif était presque atteint. J'étais... Voilà, je suis resté comme ça. Puis après j'ai crié, j'ai appelé ma moitié pour lui montrer. C'était pas mal. Alors quand on pourra choisir nos let's play? Ben pour les let's play je monte les paliers, je monte en fond un truc. Là bientôt je vais faire lancer la roulette pour le palier des 5 euros. C'est-à-dire ceux qui peuvent tous voter pour un let's play. Et j'en choisirai un au hasard et je me filmerai en train de le choisir. Comme ça vous verrez, il n'y aura pas de jaloux. Et ben voilà, donc ça monte de palier en palier, donc vous inquiétez pas. De toute façon sur les réseaux sociaux je dis toujours quand j'ai contacté quelqu'un. Alors, tu as trouvé quoi faire avec les 2 gros contributeurs? Bah j'ai une idée mais il faut que j'y réfléchisse encore. Mais littéralement je pense que je vais simplement leur demander ok, est-ce que tu veux quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux? Dis-moi simplement et... Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais? Parce que sans déconner, je peux pas leur proposer 4 let's play parce que franchement, c'est un peu trop quoi. As-tu déjà essayé de créer un jeu d'horreur sur RPG Maker? Mais écoute Sarah, un peu ouais, j'avais envie au début, tu sais, genre juste pour bidouiller un petit peu autour, des trucs comme ça. Mais c'est surtout quand j'ai commencé à traduire ces RPG horreur, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais déjà traduit quelques RPG horreur et je vous avais donné les liens. Le souci c'est que c'est beaucoup trop compliqué, ça demande beaucoup de temps et pour faire un bon faut vraiment avoir du temps. Et du temps j'en ai pas. Donc non. Et j'aimerais bien, j'ai des idées mais non. Alors salut à quoi, est-ce que tu vas réellement investir dans un PC de gamer? Et c'est quoi le matériel que tu vas prendre? J'en ai aucune idée puisque je m'y connais rien. Mais oui, je vais m'investir dans un PC gamer. Je veux dire, c'est pour ça que les dons ont été faits. Je vais pas les utiliser autrement. Là, pour l'instant, les dons, je les ai tous collectés et je les ai mis de côté pour pas y toucher. Comme ça, vous pouvez être sûr que le moindre centime sera investi là-dedans. Et je n'en ai rien à foutre. Je ne toucherai pas cet argent pour quoi que ce soit d'autre. Parce que sinon, c'est du vol et c'est être un connard. Et je ne suis pas un connard. Pas encore, du moins. Les jeux ont toujours été une passion pour toi? Ah oui, oui, absolument. Pour diverses raisons bien sûr, que d'abord quand j'étais plus jeune c'était pour un peu m'évader un petit peu parce que j'avais pas une enfance facile, notamment au niveau de la scolarité, et maintenant c'est plus pour passer le temps parce que j'aime bien les histoires, tout comme ça. À chaque fois ça a toujours été pour une raison différente, mais non, c'est vrai que ça a toujours été là. Fais-tu une collection de quelque chose? Une collection d'erreurs? Ben, j'ai beaucoup de jeux. Est-ce que ça compte? Je ne connecte pas vraiment, mais... As-tu regardé l'anime Danganronpa ou celui de Corpse Party? Oui, j'ai regardé les deux. Celui de Corpse Party était pourri et je le déconseille à tout le monde parce qu'ils ont pris une trop grande liberté avec l'histoire et c'est de la merde. Tout ce qu'ils voulaient faire, c'est mettre autant de gore qu'ils pouvaient et c'est tout. Voilà. Ils se sont dit, tiens, les gens aiment ça à cause du gore. On va mettre du gore partout. Oh 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 oh. Fuck l'histoire. C'était de la merde. Et l'anime Danganronpa, ben, ils sont pas vraiment allés foufou dans l'histoire, ils sont restés bien et j'ai vraiment apprécié qu'ils aient gardé les mêmes musiques que dans le jeu, surtout par exemple au moment des tribunaux, ça j'ai beaucoup aimé.
Mais sinon voilà, c'était ok. Sachant que tu aimes les jeux d'horreur, je n'aime pas les jeux d'horreur, comme je l'ai dit. Est-ce que tu aimes les films d'horreur ou les livres d'horreur? Non, 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 je n'aime pas l'horreur, ça fait peur, je n'aime pas avoir peur. Est-ce que tu vas faire des visual novels? Je ne connais pas le terme français, et ça tombe bien parce que moi non plus. Mais je pense que c'est des romans visuels peut-être, je sais pas. Comme Tokyo School Life, Sakura Beach, etc. Non, parce que c'est ennuyeux à filmer et ennuyeux à regarder. Parce que c'est juste pour moi à lire quelque chose que des pages de texte, ça ne sert à rien. Je veux dire, Danganronpa, j'ai déjà un petit peu de le faire parce que je me disais, ouais, il y a beaucoup de texte, il y a beaucoup trop de texte comparé à très peu de gameplay, donc peut-être que ça va pas plaire aux gens. Mais vous m'avez tellement harcelé pour Danganronpa que je me suis dit, bon, je vais le faire. Et honnêtement, ça se passe bien parce qu'il y a quand même un peu de gameplay. Mais dans les visual novels, il y en a pas. C'est juste, oh bon, de temps en temps, tu vas faire un choix. C'est trop de lignes de texte, donc non. Non, c'est pas du bon matériel pour les vidéos. C'est ça aussi un peu le problème, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souvent vont me demander des jeux ou des trucs, mais c'est pas des bons matériaux de vidéo, parce qu'ils ont aimé ce jeu, et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a des bons jeux, mais certains bons jeux ne sont pas faits pour être filmés, ils sont pas bons en matériel de tournage, parce que c'est des jeux que tu dois vivre par toi-même. Et les visual novels, c'est un peu ça. C'est comme Yumeniki par exemple, on n'arrête pas de me demander de le faire, mais je ne le ferai pas, parce que c'est ennuyeux à regarder. Il faut y jouer par soi-même pour vraiment l'apprécier. Voilà, c'est la dernière question. En plus c'est Freddy, c'est génial. Pourrais-tu faire des vidéos setup où tu présentes ton matériel et tes logiciels? Désolé, non, parce que mon seul matériel c'est mon laptop. Et les logiciels, bah, c'est les trucs classiques que tout le monde a. Donc, j'ai pas vraiment... j'ai pas vraiment de ça. Puis en plus, comme j'y connais rien en matériaux, tu sais, je connais pas les noms, je connais pas les trucs, tous ces trucs. Ça m'a jamais intéressé ces machins, c'est trop prise de tête. Je veux juste que ça m'aide à jouer aux jeux vidéo, c'est tout. Voilà. Bon, et ben voilà les amis, c'était une longue FAQ quand même, je m'attendais pas à avoir ça. Il y a eu beaucoup de questions, j'étais content de voir qu'on ait eu un peu ce petit truc. Alors, donc je vous remercie d'avoir regardé, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en dessous. Je pourrais vous conseiller la première FAQ peut-être. Cliquez sur le petit i qui va se trouver par là. Le petit i. Et voilà, pour voir un petit peu, vous savez, comme le temps a changé, s'il y a des choses qui ont changé en 3 ans, ça devrait. Aussi, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo, pour la vidéo spéciale un petit peu entre guillemets, éducative, aide un petit peu sur comment vivre en tant que non hétéro, parce que c'est quelque chose que je veux toujours faire, c'est toujours très important. Même si on est le 2e jour, c'est toujours important. Ça n'a aucun... Qu'est-ce que tu dis à quoi? Je suis un peu fatigué, je suis toujours très malade, là j'ai ma gorge qui est sur le point d'exploser, j'en peux plus. J'ai très mal, mais je me suis éclaté. C'est ce qui compte, hein? C'est ça? Bon, donc, moi, en attendant, je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas, posez vos questions en bas ou en anonyme sur AskFM. AskFM est dans le descriptif de la vidéo si vous voulez rester anonyme. Il y a une petite option anonyme, donc c'est bien. Ou même carrément, vous pouvez également, si vous n'avez pas envie que votre nom apparaisse sur la vidéo, simplement dites-le. Voilà. Bon ben. Moi maintenant je vais manger un petit peu, j'ai faim, j'ai pas mangé. Et peut-être aussi prendre quelque chose pour ma gorge. Bye.